Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de l'actualité de ce dernier week-end de l'année. L'escale 225 nous conduira ce soir à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, au cœur de la 3e édition du Festival international de mode et de recyclage. Un événement marqué par l'esprit de créativité des stylistes modélistes. Les détails dans quelques instants. À l'international, le président Vladimir Poutine a présenté des excuses à son homologue azerbaïdjanais pour le crash mortel d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines survenu dans l'espace aérien russe. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Beaucoup d'innovations dans la mode en Côte d'Ivoire. Des acteurs de ces secteurs se sont engagés dans le recyclage pour contribuer à l'assainissement des différentes villes de notre pays. À Yamoussoukro, pendant la 3e édition du Festival international de mode et de recyclage, les stylistes modélistes ont rivalisé de créativité à travers du plastique, de chutes de tissus et bien d'autres objets rejetés, récupérés dans les rues et ateliers. Voici donc le constat de nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Bamba Kanvali. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Dans l'une des salles des fêtes de la mairie, une exposition illustre bien la théorie de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Des meubles, des gobelets, des carafes et d'autres objets de décoration faits à partir de pneus usés ramassés dans les rues. Des visiteurs émerveillés les contemplent. Nous sommes à la 3e édition du Festival international de mode et de recyclage FIMORE. La mode est un secteur qui pollue et nous devons arriver à éradiquer cela. Et pour éradiquer cela, il faut que nous puissions changer cette façon de faire là, dans le milieu de la mode. Les pneus usés ne sont pas les seules matières premières de ces créateurs de mode. Ils utilisent également des déchets textiles. D'autres en font des œuvres murales et des vêtements. Pour mieux apprécier le talent de ces stylistes qui font du recyclage, un concours est organisé. L'objectif, déceler le meilleur recycleur qui offre de belles tenues faciles à entretenir. Le pays baoulé utilise de gros morceaux des chutes textiles pour faire des tenues particulières nommées Nzassa. Un plus est apporté à cette technique avec l'utilisation de plastique, de morceaux de pain tissé et des sacs de cacao. Je présente les tenues que j'ai confectionnées dans mon atelier depuis Divo. Généralement, quand on finit avec les sacs de cacao, on les jette. Moi, j'ai pris pour confectionner une tenue. Les regards sont plus tournés vers ceux qui rehaussent davantage le niveau de créativité. Ils utilisent d'infimes déchets textiles, des déchets de menuiserie, des capsules, des écorces et des emballages. J'ai travaillé le sachet pour confectionner les tenues mélangées avec le pain baoulé, le pain de chez nous. Et j'ai pris comme décoration des capsules pour donner une certaine beauté à la tenue. Et je pense qu'en matière de recyclage, les déchets textiles et le sachet, ça s'accompagne parfaitement. On peut faire des habits même et les porter quotidiennement. C'est un public enthousiaste au passage des modèles et émerveillé par des robes de mariée conçues à partir de déchets plastiques, de peau et de bien d'autres produits récupérés dans les rues et maquis de différentes villes. J'ai utilisé des pots de bidon parce qu'à chaque fois qu'on va dans les mariages, lorsque les gens finissent d'utiliser l'eau au figette, les bidons partaient. Donc il dit, bon, je vais prendre ces bidons-là pour faire une tenue. C'est pour moi une manière de parler aux Ivoiriens, de changer la manière de faire les choses. Ensuite, vient le temps de respiration avec un défilé de mannequins volontaires recrutés parmi les spectateurs. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup de choses, des choses qu'on trouvait sans importance et on a vu qu'on peut encore les réutiliser. Vraiment,
Je suis très contente. Une soirée excellente. 5 sur 5, il n'y a rien à dire. C'était super. Une très bonne affaire parce que ça rappelle aux gens tous ces ordures jetés partout là. On peut les prendre et faire quelque chose d'important avec. Le Ghana, pays voisin, apporte sa touche de tenue civile pour marquer le vivre ensemble. Ce que nous avons vu ce soir dans la ville de Yamoussoukro, on peut dire que c'est du waouh. Parce que ces jeunes couturiers-là ont usé de créativité. Je pense que s'ils ont du soutien, si les portes des différents ministères concernés sont ouvertes à eux, ça va développer ce domaine-là. Ça va emmener tout un chacun à réduire un tant soit peu des éléments qu'ils aiment bien dans les ordures. Je pense que c'est le début d'un grand saut vers la propreté, vers l'ordre, vers le respect de l'environnement. Ces tenues ghanéennes sans recyclage sont une invitation des populations ivoiriennes à garder leur ville propre. Le Fimoré, à travers son engagement de créer le beau et des vêtements pratiques à partir de déchets dans l'environnement urbain, acquiert l'adhésion des ministères de l'assainissement, de la culture et du tourisme. C'est une très belle initiative à laquelle nous souscrivons pleinement. Parce qu'à travers ce geste, c'est leur contribution qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour préserver notre environnement, pour participer à cette économie circulaire que nous voulons mettre sur pied dans notre pays. Nous saluons cette initiative et nous l'accompagnons pleinement. Cet événement est une très belle contribution à la valorisation de notre patrimoine. C'est une contribution à la lutte contre le chômage. Et moi, je salue cette initiative parce qu'elle fait la promotion de la mode, qui est un pan de notre culture, à ce sens que ça met en valeur nos costumes et aussi les différents métiers du secteur de la mode qui viennent contribuer à résorber le chômage. Notre soutien va dans la ligne droite de ce que le ministre du Tourisme a toujours prôné, c'est de sublimer la Côte d'Ivoire. Et comme vous le constatez avec les stylistes également, c'est également une autre forme de tourisme que nous mettons en exergue avec le tourisme culturel. Cette initiative, elle est salutaire et nous voudrions qu'il puisse aller de l'avant. Après la partie intégration avec l'invité d'honneur, le Ghana, toute la place est laissée au commissaire général du Fimoré, Prosper Kelessia, styliste modéliste. Il montre le savoir-faire en matière de mode à partir d'objets recyclés. Je ne pourrais pas abandonner le recyclage. C'est une passion. Je voudrais vraiment demander à nos autorités de soutenir ce festival parce que ce festival rend propre notre environnement. Ce festival permet aux acteurs de mode de prendre conscience également. Ce festival est un cercle de création d'emplois parce qu'à travers les déchets, nous créons de l'emploi. Et ce festival aussi permet de conscientiser nos jeunes gens, d'éduquer nos jeunes gens à travers des formations. Les jeunes créateurs ont innové le talent. On a vu vraiment de très très beaux modèles. Ils étaient vraiment ingénieux. Il y a vraiment de très bonnes idées qu'on peut retenir. À travers ce qu'ils ont fait, on a vu des modèles avec des sachets plastiques, avec des capsules de bouteilles. On a vu des écorces d'arbres. On a vu des copeaux de sapins. Donc vraiment, c'est vraiment pour dire que franchement, on peut compter sur les jeunes pour préserver l'environnement. La 3e édition du Fimoré se veut un rendez-vous pour sensibiliser les populations à garder leur environnement propre et à se mettre dans un vestimentaire contenant des objets recyclés. On peut le dire avec ce festival, ces créations issues du recyclage démontrent qu'esthétique et durabilité peuvent aller de pair, tout comme la mode et la culture. Justement, parlons à présent du Denguélé Festival. C'est une lucarne de valorisation de la culture des peuples du Denguélé dans le nord du pays. Les festivités se sont déroulées récemment à Bobo et ont passé en revue les mets de la région à travers un concours culinaire puis les danses du terroir. C'était à l'occasion de sa 4e édition. Clément Boko. Abobo a vibré au son et aux couleurs du Denguélé lors de la 4e édition du Denguélé Festival, une plateforme de promotion et de valorisation des valeurs culturelles des peuples du Denguélé. Nous avons depuis le matin organisé un match de gala opposant les 2 régions du Denguélé, le Folon et le Kabadougou. Kabadougou a remporté ce tournoi-là.
Et au courant dans le programme du festival, depuis matin, nos mamans ont fait la cuisine. C'était un concours gastronomique pour présenter les mets du Denguélé. Notamment, nous avons le Kabato national, nous avons le Fonifri, le Djebaga, le Soumralafri. Voilà les mets où la compétition a eu lieu. Et nous avons invité plusieurs danses de notre région, le Yagba, le Didadi, le Dozongoni et le Zolo. Cette cérémonie a enregistré une grande mobilisation des communautés du Denguélé, d'Abobo, soutenue par les coordinations de Yopougon, d'Adjamé, d'Anyama, de Bingerville et du Plateau. Toujours à propos de culture, après un long moment d'absence sur la scène musicale, l'artiste et chanteuse Madeka a donné un concert récemment. Le public n'a pas boudé son plaisir avec les différentes sonorités. Et ce n'est pas notre reporter Laurence Kakra qui nous dira le contraire. La chanteuse Madeka, cette autre voix de la musique ivoirienne, renoue avec le public. Cela après plusieurs années passées hors de la scène. Un concert pour attester de ses grandes qualités vocales qui demeurent intactes. Je suis contente de revenir un peu par là parce que j'adore la musique. Et j'ai beau dire que je ne veux pas être sur scène, on ne peut pas s'en passer. Mais je suis là, je suis un peu revenue. On va voir comment ça évolue. Du jazz, du slow, de l'afrobeat, un véritable cocktail musical distillé par la chanteuse et ses musiciens. Séduit par ces notes de musique, le public ne boude pas sa joie. Elle s'inquiète qu'elle a perdu beaucoup de sa voix, mais je ne pense pas. Je pense que c'est... Elle a gardé sa voix et je pense qu'elle a vraiment de l'avenir. J'ai beaucoup aimé, c'est varié. Hein? Cette charmante dame qui nous a égayé la soirée, on a bien aimé. On a vraiment aimé avec les chansons, une voix assez magnifique. Nous pensons qu'elle mérite d'être ovationnée, d'être accompagnée, d'être soutenue. Plusieurs artistes encouragent le retour de Madeka sur la scène. C'est une artiste importante pour notre pays. C'est une enfant du live. Elle est habituée au live depuis qu'elle est jeune. Donc nous qui la connaissons, la revoir après tant d'années, on n'est pas surpris. Et on lui souhaite bonne arrivée. Et surtout qu'elle ne lâche plus. C'est une vraie chanteuse, c'est une professionnelle et ça fait plaisir. Elle mérite qu'on la soutienne. Auteure, compositrice et interprète, la chanteuse Madeka a à son actif 4 albums et a forgé ses âmes au sein de l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne dans les années 80. Dans l'actualité nationale également, après 20 ans d'existence, les femmes de l'association Prestige de Koumassi Sikoji 1 se sont réunies pour un dîner gala le 13 décembre dernier à l'Alocodrome de la Riviera Palmeraie. Objectif, se réunir entre membres de cette structure pour partager de bons moments. Abdoulaziz Daramé et Ouattara Sidiki étaient sur les lieux. Cocody Riviera, salle Mésamine de l'Alocodrome. Il est 20h. C'est ici que les femmes de l'association Prestige de Sikoji 1 de Koumassi ont décidé de passer un moment inoubliable à travers un dîner gala. Pour la présidente de cette structure, le but de ce dîner est de faire passer un message. Aujourd'hui, c'est les 20 ans de Prestige. On ne pouvait pas passer cette fête-là sous silence. C'est pourquoi nous organisons ce dîner gala. Créée en 2005, cette organisation a aujourd'hui 19 ans d'existence. L'une de ses membres fondatrices ne manque pas de se prononcer sur son bilan. Le bilan, il est positif parce que 20 ans de femmes cohabiter ensemble, c'est pas facile. Et 20 ans, nous sommes restés ensemble avec un bon esprit, de chaleur, de joie. Il y a eu des hauts, des bas. Mais nous sommes toujours restés ensemble. Solange, une autre membre de l'organisation, dit être satisfaite de l'organisation de ce dîner. Beaucoup de choix. Parce qu'à la tête, on a une formidable présidente. C'est pas facile de gérer 35 femmes. C'est pas facile. En 20 ans, c'est pas facile. Donc vraiment, je suis heureuse de partager ce repas avec mes sœurs.
Pour rappel, Prestige Sikoji 1 de Koumassi vise à donner de l'espoir aux femmes de cette commune à travers des actions sociales et des activités culturelles. Direction Abobo pour parler assainissement. Kandia Kamara, maire de la commune, a procédé au lancement de la 2e édition de la campagne de salubrité dénommée Le Grand Ménage. Cette opération a pour objectif d'assainir le cadre de vie des populations tout en les invitant au maintien d'un environnement sain et salubre, gage d'une bonne santé. Le point avec Frédéric Goribi, Franck Kwadjo et Kéré Adaba. Abobo veut rompre avec la réputation de l'une des communes les plus insalubres du district autonome d'Abidjan. Et pour réussir ce pari, le conseil municipal avec à sa tête la maire Kandia Kamara a instauré une campagne annuelle de salubrité dénommée le Grand Ménage. Cette opération de nettoyage et de sensibilisation des populations à maintenir un cadre de vie sain est à sa 2e édition. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Nous voulons que les populations d'Abobo passent ces fêtes dans de bonnes conditions, dans des quartiers propres, salubres. Kandia Kamara a lancé un appel aux jeunes, femmes et hommes de sa commune à l'accompagner dans cet idéal. Elle a par ailleurs enjoint les forces de défense et de sécurité à veiller au respect des règles d'hygiène et de propreté. L'année 2025, nous avons décrété que Abobo soit la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je voudrais lancer un appel à l'ensemble des populations d'Abobo, que tout le monde s'approprie cette décision de faire d'Abobo la commune la plus propre. Un appel qui a eu un écho favorable auprès des différentes couches sociales de la commune. Lorsque la première personne qui est autorité de la commune passe, il faudrait que toute la population sache qu'à partir d'aujourd'hui, elle doit être au bon soin de l'environnement. Il faudrait parler dans nos ethnies pour que nos parents sachent que la propreté, c'est pour notre propre santé. Nous devrons vraiment nous organiser dans les quartiers et chaque fin du mois pour mener des activités de grande envergure pour vraiment respecter ce que Madame le maire nous a dit. Cette 2e édition du Grand Ménage d'Abobo s'est déroulée simultanément sur 8 sites sur l'ensemble du périmètre communal avec pour ambition d'instaurer un environnement en perspective aux fêtes de fin d'année. Ouvrons à présent la page relative à la fête de Noël. Première escale à Bobo, au l'ONG Saadou Sababou International, en collaboration avec l'association Al-Gadir, a manifesté un élan de solidarité en faveur des veuves et orphelins du quartier Banco Céleste à travers un don en vivres et non-vivres qui s'inscrit dans l'assistance des populations en difficulté pendant cette période de fête de fin d'année. Théodore Zouzou. Pour soulager les couches vulnérables en cette période de festivités de fin d'année, l'ONG Saadou Sababou International, en collaboration avec l'association Al-Gadi, vole au secours des orphelins et veuves du quartier Sagbé Céleste dans la commune d'Abobo. Selon la donatrice, ce geste de portée sociale est une contribution à la dynamique de la solidarité. Il y a des enfants qui en ont besoin, ils n'ont même pas de cadeaux, ils n'ont même pas des habits. Il y a des enfants qui souffrent. Nous sommes là aujourd'hui pour donner des dons, pour apporter un peu de joie au cœur à ces orphelins, pour qu'ils sentent un peu la joie de fête et aussi pour qu'ils aient de quoi avoir un petit cadeau. Parce que tout enfant doit être heureux à avoir un cadeau. Les bénéficiaires sont reconnaissants. J'ai été très heureuse quand j'ai reçu le cadeau de Noël que la présidente nous a donné. Vraiment, je suis beaucoup contente. Les fêtes de fin d'année riment très souvent avec des achats de jouets pour enfants et des provisions pour passer des moments conviviaux. Et l'assistance aux couches vulnérables serait la bienvenue. Toujours à propos de la magie de Noël, elle a aussi opéré à Cocody, plateau d'Ocuy, où des élèves d'un groupe scolaire ont pris part à une journée socio-culturelle dans le cadre de la célébration de la Nativité, une initiative du réseau des professionnels des arts et actions culturelles en Côte d'Ivoire pour encourager la créativité chez les enfants. Maïssa Kogaï. Les enfants d'un groupe scolaire de la place étaient en attraction lors d'une journée socio-culturelle organisée par le réseau des professionnels des arts et actions culturelles en Côte d'Ivoire. C'est par une parade avec les tout-petits et des marionnettes que cette cérémonie a débuté. Les enfants ont ensuite fait montre de leur savoir-faire à travers des danses, chants et sketchs. Cher public, ces éloges aux enseignants car ils le méritent. Tu nous fais grandir en nous aidant à construire notre avenir. Aimer son prochain, c'est être gentil, c'est tendre la main, dire je suis ton ami.
Les organisateurs et le corps enseignant disent être satisfaits de cette rencontre qui a permis de mettre en lumière l'esprit de créativité des enfants et de les initier à la pratique de l'art et la culture en milieu scolaire. Cette journée socio-culturelle dénommée Noël aux couleurs artistiques et culturelles s'est achevée par une remise de cadeaux aux enfants. Fermons ce chapitre consacré à la fête de Noël à Daloa, où le centre culturel a abrité le 26 décembre dernier un événement baptisé Noël magique. Il a permis à 1000 enfants de recevoir des cadeaux, un geste de solidarité en cette période festive qui a réjoui les populations de la cité des Antilopes, nous dit notre envoyé spécial, Laurence Kakra. Le jeudi 26 décembre 2024, la commune de Daloa a vibré au rythme de Noël. Noël magique était placé sous le parrainage de Mohamed Koulibaly, fils de Daloa. Au centre culturel, l'événement placé sous le signe de la joie et de la solidarité a réuni 1000 enfants qui ont tous reçu des cadeaux. Nous sommes 1000 enfants, donc papa reçoit 1000 merci de la part de tes 1000 enfants. Grâce à toi, papa, tu viens de nous donner le sourire. Papa, que Dieu te bénisse. Le parrain de la cérémonie, Mohamed Koulibaly, a rappelé l'importance de la solidarité et de l'amour en cette période de Noël. Je pense que c'est l'esprit de l'Ivoirien nouveau qui est prôné aujourd'hui par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et bien évidemment, un enfant accompli à l'école qui respecte ses parents gage d'un lendemain meilleur pour notre pays. La fête s'est poursuivie avec des jeux et concours de danse au cours desquels les enfants ont rivalisé d'énergie et de créativité. À l'international, pour terminer cette édition, Vladimir Poutine a présenté ce samedi des excuses à son homologue azerbaïdjanais pour le crash mortel d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines qui s'est produit le mardi dernier dans l'espace aérien russe. Mais le président russe n'a pas pour autant reconnu que Moscou avait abattu l'appareil. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RT.